Hello, on est lundi et c'est le début d'un nouveau vlog. On est le 10 mai. Je pourrais commencer à compter à rebours le nombre de semaines qui me restent dans cette maison. Mais j'ai pas envie. Bon, aujourd'hui, motivation zéro. Mais alors, zéro de chez zéro. Je n'ai pas touché à mes aiguilles, ça fait depuis samedi soir. J'ai beaucoup scrollé, on va pas se mentir, hein, j'ai beaucoup scrollé sur l'ordinateur, pas sur l'ordinateur, sur le téléphone. Donc voilà. Alors côté lecture, hier soir j'ai fini le premier tome de Dune. Alors c'est pas vraiment le premier tome, de ce que j'ai compris. Pour moi, le tome 1 sur Pocket a été divisé en deux. Donc j'ai fini la première partie. En fait, cette lecture, je suis totalement admirative devant l'univers qui a été fait. La plume est vraiment bien. Mais j'ai pas ce... Vous savez, ce petit truc, cette alchimie qui fait que tout d'un coup, j'ai plus envie de le lâcher. Je l'ai pas eu. Voilà, j'admire le travail. J'ai envie de savoir la fin. J'ai pas envie de le lâcher, j'ai envie de savoir la fin. Mais sans avoir cette envie de plus le lâcher du tout. Et dès que je lâche, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Bon. Je vais le finir, je vais lire celui-là. Alors j'ai mon ami d'enfance qui m'a dit on peut lire les deux premiers tomes et puis relativement s'arrêter là. Donc ça voudrait dire l'équivalent de Dune et le Messie de Dune, si je comprends bien. Donc je verrai. En fait, j'aimerais me donner comme... me dire que je lis ces deux premiers tomes, donc celui-là et encore le Messie de Dune, d'ici fin mai. Et après, là, je vois si... est-ce que là, à ce moment-là, j'ai accroché, dans ce cas-là, je garde les autres avec moi pour pouvoir les lire en juin-juillet, ou est-ce que je me dis que... non, je peux très bien me dire j'arrête là. Ou je lirai, mais quand on aura récupéré toutes nos affaires. Voilà. Je sais pas du tout. Ça va vraiment ça. Pas de tricot, pas de filage aujourd'hui. J'ai fait du puzzle. J'ai fait un puzzle. Alors il est pas tout à fait, il est pas fini, mais voilà, c'est un Galison avec plein de personnes qui lisent. J'espère qu'il ne me manquera pas de pièces cette fois-là. C'est la dernière fois que j'ai fait un puzzle avec des livres, il m'en manquait. Et voilà, bon, c'est sympa. C'est un peu ça. Ce matin, j'ai emmené... ma fille avait encore jazz band, puisque ça, je sais plus si je vous ai dit, mais samedi, normalement, elle devait avoir le concert, qui devait finir là, et normalement, on ne devait plus avoir à l'emmener à 7h du matin à l'école. Et puis bon, comme ça a été annulé samedi soir à cause du temps, c'est reporté à jeudi, ce matin, il a fallu l'emmener. Et en hiver, quand on emmenait Lise, voilà, Marc nous faisait ses yeux de chapeauté, et puis je l'emmenais aussi. Sauf que là il fait beau, il fait vraiment grand jour. Je lui dis écoute, tu y vas à pied, mais je viens avec toi. Donc voilà, 3 matins par semaine, je descends avec lui jusqu'à l'école, et puis je reviens toute seule. Et là, ce matin, en venant d'Attaque, je rencontre trois dames qui marchent voilà, régulièrement à cette heure-là. Et puis, il y en a une qui me dit « Ah ouais, ça va, il fait pas chaud aujourd'hui. » Je fais « Bah oui. » Mais quand est-ce que vous rentrez en France? Comment vous savez que je rentre en France? Vous savez que je suis française. Donc, j'ai commencé à dire « Bah oui, non, nous, dans cette semaine, on est partis. Et les enfants... et votre mari, ça lui a plu, et vos enfants, ils sont bons à l'école, hein, votre fille, elle est bonne. Et je sais pas qui c'est. Clairement, je sais pas qui c'est. Elle sait qui je suis. Moi pas. Et c'est pas la première fois, c'est vrai que... Comment dire, malgré ces 10 000 habitants qui recueillent, que ça fait un peu... Vraiment très petit village. Et parfois, c'est un peu... creepy. On va dire ça comme ça. Mais je pense que c'est des trucs qui me manqueront quand on sera retourné en France.
Voilà, je vous laisse et puis on se retrouve demain. Salut. Hello, on est mardi après-midi. J'ai passé ma journée du lundi final à faire ce puzzle. Et il est fini. Voilà. Je viens de faire aussi l'épisode de podcast assis. On va regarder un peu les mots un peu rigolos, les noms, les titres. Donc je viens de filmer l'épisode de podcast assis du mois d'avril, il faut que je le montrerai demain. Ce soir j'ai Lisa à chorale, concert de chorale, donc on va aller l'écouter. Et ma foi, je vous mettrai un bout de la chorale juste avant. Et alors j'ai avancé le tricot de ma maman. J'ai fait la manche. J'ai fini la manche. Il me reste juste les côtes. En fait, au moment où je suis arrivée sur les côtes, je me suis aperçue que j'avais mal lu les explications et que j'ai fait une manche fitée avec des diminutions tout du long. Alors que normalement, ce patron-là, c'est une manche qui reste droite, tac, 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 et puis qui à la fin, hop, et 10 minutes beaucoup. Et c'est normal, ça se comprend parce que normalement il y a un point de semis dessus que je n'ai pas fait. Donc j'ai envoyé un mot à ma maman pour savoir si elle veut que je lui refasse. C'est son pull, donc si je dois le refaire la manche, je referai la manche, ou si ça lui va comme ça. Voilà, si ça lui va comme ça, et ben ma foi, demain je ferai les côtes. Oui, parce que bon, là, il est 4h, comment vous dire, il est 11h en France, quoi. J'attends pas de réponse avant demain matin pour moi. Et donc oui, si ça lui va, je ferai les côtes, et puis j'attaquerai la deuxième. Voilà. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Voilà. Hello, on est mercredi. Alors je sais que d'habitude le mercredi je filme d'en bas. Je suis derrière mon ordinateur en train de monter le vlog. Sauf qu'aujourd'hui j'avais le vlog à monter, j'avais le podcast à monter aussi, celui que j'ai filmé hier. Et ce qui fait que quand j'ai fini, c'était l'heure pour les enfants d'être à la maison. Et que comme il n'y a plus rien du tout, là ils ont le droit, voilà, on lâche un peu au niveau écran. Et donc là j'ai mon fils qui est en train de jouer à un jeu sur la Switch en y jouant sur la télé. Donc il y a un fond sonore. Puis bon, j'aime pas trop filmer juste à côté de... Donc je me suis dit que j'allais monter dans ma chambre, dans ma petite retraite. Bon, hier je vous ai expliqué le problème que j'avais eu avec cette manche là. Hein, voilà, qui a été censée être toute droite et puis que j'ai fait avec des diminutions tout du long. Et ma maman m'a dit non mais c'est comme ça que je préfère. Donc je n'ai pas à défaire. Bon, je l'aurais fait. Honnêtement, elle m'aurait dit non, je voudrais que ça soit les manches comme ça. Je l'aurais fait. C'est voilà. Mais je suis contente qu'elle me le demande pas. Donc voilà, j'ai plus que les côtes à faire. Et en fait, en attendant sa réponse, le fil qui commence à s'enlever, je me suis dit, alors je crois que j'en ai pas parlé, non j'en ai pas parlé dans le vlog hier, j'en ai parlé dans le podcast. En fait, à un moment dans le podcast, je vous disais que mon prochain, je présentais
comment ça s'appelle, mon gilet déclico, et je disais que mon prochain projet, en dehors des manches de ma maman, ça serait de tricoter un t-shirt, le t-shirt qui est dans le livre de Léna Mouret, qui est sorti l'année dernière. Sauf qu'en fait ce matin je me suis dit mais c'est couillon parce que tu as un haut que tu avais commencé l'année dernière et que tu n'as pas, t'as arrêté très tôt, t'as pas repris. Je me dis ça peut être plutôt celui-là à reprendre. Il s'agit du patron Le Flamboyant de Marie-Amélie Design. Et en fait j'avais fait juste le dos. Voilà. Parce que c'est un patron qui... Donc un t-shirt vraiment... oui, un t-shirt. Manche très courte. Qui se commence par le haut. Et en fait on commence par le dos. Donc on fait toutes les emmanchures. On fait tout le dos jusqu'en bas des emmanchures. Et après on va relever d'un côté, et puis on fera la même chose de l'autre. On relève d'un côté pour faire un devant, et puis après la même chose pour l'autre devant. Et donc j'avais juste fait le dos. Et là j'ai commencé un premier demi-devant. Voilà, avec un petit truc tout joli. Et je le tricote en BioBalance de Bességan, qui est un mélange de mémoire laine coton. Voilà. Alors il n'est pas très flamboyant, hein, mon flamboyant, dans ces couleurs là. On va pas se mentir, hein. On a vu plus, mais c'est pas grave, il me plaît beaucoup. Voilà, il va être assez sympa. Il paraît tout petit. Je crois que elle augmente. Voilà, donc résultat, j'ai décidé de l'avancer. Voilà, j'ai décidé de l'avancer en attendant d'avoir la réponse pour la manche. Là, ma foi, je vais continuer. Si je pouvais avoir fini d'ici ce soir. Je sais pas à quelle heure je vais me coucher. J'aimerais pas me coucher trop tard. Mais si je pouvais avoir fini ce demi-devant et les côtes, ça serait génial. Bon, si je l'ai fini que demain, voilà. Et en fait, ben voilà. Alors ce que je vais faire, parce que je risque d'être un peu juste en laine. J'ai que 3 écheveaux, mais c'est des écheveaux qui sont pas très très grands. Ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai fait les deux devant, en fait quand on aura fait, si j'ai bien suivi, hein, quand on aura fait les deux devant, ma foi, on a toutes les mailles du corps. Donc je finirai cet écheveau là. Ensuite, avec avec un deuxième écheveau, parce que je n'ai que 3 écheveaux, avec le deuxième écheveau, je ferai les mancherons. C'est même pas des manches, c'est des petits mancherons. Donc je ferai les mancherons et après, je tricoterai le corps jusqu'à ce que je n'ai plus de fil. Voilà, je pense que c'est lui. Je pense que c'est la meilleure façon de faire pour être sûr d'avoir quelque chose de long, d'avoir le moins de laine restante possible, tout en ayant quelque chose de plus long et d'avoir les manches longs. Donc voilà. Et en fait maintenant que je l'ai repris, lui je me dis que plutôt que d'être... En fait je m'étais dit à la fin de la semaine, allez j'ai une manche et demie. Mais je me dis je vais plutôt faire une manche, voilà. Et par contre je voudrais avoir à minima mis les deux demi-devants ensemble. Et avoir vraiment le... En fait l'idéal pour celui-là ça serait d'avoir fini le premier écheveau. Mais j'aime pas me mettre des... Enfin voilà, là je commence à faire gaffe un peu au niveau des... Comment ça s'appelle, de ce que je veux faire, quoi. Parce que si je m'en donne mais trop... c'est comme c'est comme la lecture. J'ai pas toujours pas le déclic dans Dune, ça m'énerve de plus en plus parce que j'ai vraiment envie de la voir. Voilà, j'ai vraiment envie de la voir. Dès que, enfin voilà, je vois bien dès qu'on en parle, j'ai vraiment l'impression que pour les gens, tous ceux qui nous disent c'était ouais, moi je l'ai
pas, et je m'en veux presque de pas. C'est bien la première fois que je m'en veux de ne pas avoir ce déclic sur le livre. Mais comme je n'ai pas, et voilà, ben je lis peu. Je crois qu'il est mort dans son jeu. Le connaissant, ça m'étonnerait pas. Donc ouais, ça fait que j'ai du mal à l'avancer, donc je lis pas vraiment. Là, ça fait 2 jours que je balade en bas le livre. Alors c'est Uprooted en anglais, Déraciné, il a été traduit par Déraciné en français, c'est du jeune adulte. Il est en bas, je me dis ah, ça serait bien que je lise. Oui, mais j'ai Dune que je n'avance pas, j'ai le dernier tome des 4 filles de Dr. Marsh que je n'avance pas. J'étais censée, là on est le 12, donc j'étais censée être au 12e chapitre. Je crois que l'on est fini 4. Donc voilà, et à côté de ça, je m'achète plein de livres. Je crois que quelque part, j'ai en fait... je voudrais vraiment garder cette lecture en anglais. C'est voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et je crois que là, j'achète beaucoup en me disant, bah, quand je serai en France, je pourrais toujours acheter, mais ça sera pas tout à fait la même chose, ça ne doit pas être le même prix. Enfin. Et je veux pas trop lire en anglais, je veux pas lire en anglais sur ma liseuse, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à lire en anglais sur ma liseuse, mine de rien. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer à tricoter ou alors à lire, peut-être. Ça serait bien. Voilà. Hello, on est jeudi après-midi, je ne vais pas tarder à aller à l'école pour aller chercher mon fils. En fait on a pris l'habitude, soit je l'emmène à pied le matin, c'est-à-dire que je vais jusqu'à l'école, hein. C'est là quand j'emmène sa sœur quand elle a jazz band, normalement c'est fini aujourd'hui, c'est la dernière fois aujourd'hui, donc je l'emmène en voiture et lui maintenant je vais avec lui à pied. Et quand je ne peux pas l'emmener le matin, par exemple parce que j'ai un tricoscape avec les copines, et ben je vais le chercher l'après-midi, ce qui nous permet aussi, voilà, ce qui me permet moi de sortir. Et donc aujourd'hui, oui on est jeudi, mais c'était aujourd'hui le tricoscape cette semaine. Et j'en ai profité pour filer. Regardez-moi ça. Regardez cette belle ligne. Elle est pas remplie totalement. Hein. J'ai encore du travail à faire, mais oh. Je suis fort contente. Ça, c'est à peu près... Ouais, c'est... on est resté combien de temps? Ouais, quasiment 4 heures. On va dire que, voilà, j'ai pas non plus filé... je me suis posée à certains moments, mais il y a bien 3 heures de travail dessus. Ça vous montre aussi le travail. Là, vraiment, je sais plus si j'ai dit, mais sur un écheveau comme ça, qui n'est pas un écheveau de... Je sais pas combien il pèse. Bref. Oui, j'ai failli me foutre par terre en étant sur le rocking chair. Petite balance. Et alors, il est sur 0. Bon. Là, il pèse 140 grammes. Je suis à peu près sûre qu'il n'y a même pas 400 mètres. Mais parce que ça, je vous l'ai déjà dit, voilà, mon fil est beaucoup plus dense. Faut pas que j'y touche. Mon fil est beaucoup plus dense qu'un fingering que j'achèterais. Donc là, pour cet écheveau, il y a pour moi entre 8 et 9 heures de travail au moins. Ouais, si c'est ça, entre 8 et 9 heures de travail. Donc voilà.
Rien que pour... je pense que pour un pull, ben ça c'est un seul écheveau, quoi. Il en faut au moins 4. Tout de suite ça fait cher les chevaux, quoi. Mais voilà, ça participe au... à prendre un peu plus de temps pour faire quelque chose, puisque... Et puis voilà, sur cette fibre au final, quand elle sera tricotée, et ben j'aurais passé du temps sur le filage, j'aurais passé du temps sur le tricot, et je trouve ça très bien. Bon, j'ai pas avancé, sinon le pull de ma maman hier soir, en fait, il y a un collègue de mon mari a couru avec un collègue, et puis ils font ça très souvent, et puis quand ils sont revenus, ils ont commencé à se boire une bière, ça aussi ils font très souvent, je suis pas sûre que ce soit le meilleur truc, mais bon. Voilà. Et on a commencé à discuter et on est parti sur de l'histoire. Donc dans ce cas-là, tous les trois, on commence à papoter pendant bien trop longtemps. Bref, on s'est couché sur... enfin voilà, il est parti un peu tard. Donc nous, on a mangé un peu tard. Marc nous demandait des questions d'histoire. Donc on a parlé tard. Ils se sont couchés beaucoup plus tard que d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu d'éteindre la lumière à 8h, on a éteint la lumière à 9h. Hein, pour eux. C'est pas non plus... Ils ont pas dormi, ils sont pas restés réveillés toute la nuit. Et donc je n'ai absolument pas tricoté. Et puis ce matin, j'ai filé. Et après, j'ai bouquiné. J'ai continué les dunes. J'ai toujours pas le petit déclic, hein. Je veux l'avoir, mais je l'ai pas. Donc je vais finir ce tome-là. Donc ce qui est le... Alors, en livre de poche, c'est le tome 2. Je pense que en livre de poche, tome 1 et tome 2, c'est vraiment un seul, parce qu'il n'y a pas vraiment d'arrêt à la fin du tome 1. Je vois pas un livre s'arrêter comme ça. Donc je veux finir au moins ce premier tome. Et puis si j'ai toujours pas le déclic à la fin de ce tome-là, j'arrête. Voilà. Et puis là, donc je vais aller chercher Marc, et surtout. Lise a une réunion de club cet après-midi, mais quand elle revient, j'espère qu'elle reviendra pas trop tard, parce que j'ai dit casser mon fil, parce que donc elle a jazz band, donc il faut qu'elle soit je sais pas à quelle heure, mais pas qu'il soit trop tard. Et en fait la vaccination pour les 12-15 ans a été ouverte aux États-Unis lundi. Le CDC a accordé à Pfizer la possibilité de vacciner les enfants de 12 à 15 ans. Mais je sais pas si c'est pas clair si l'Iowa l'a ouvert. Or, il y a une pharmacie qui propose des vaccins Pfizer sur Keokuk. Donc je voudrais prendre ma fille dès qu'elle revient de l'école, la prendre sous le bras et aller demander des informations. Voilà. Parce qu'en fait j'ai essayé d'appeler, mais dès que c'est sur le vaccin, c'est une boîte automatique, donc je préfère y aller, être sûre avec eux de pouvoir. Si on pouvait être 3 sur 4 à être vacciné, ça serait génial. Marc ne pourra pas être vacciné ici, puisqu'il aura 12 ans 2 jours avant qu'on parte. Donc je vais pas lui faire sa première vaccination ici, sachant qu'avant d'avoir la deuxième en France, il va se passer du temps, quoi. Mais voilà, je suis trop contente de savoir. J'en parlais encore avec les copines ce matin, je disais, ouais, si là on peut le faire, ouais, c'est possible. Mais faut pas que ça soit trop tard, quoi, comme il y a un temps entre les deux. Bref, si j'avais des petits trucs à faire et ça j'ai rien fait. Par contre, je suis en train de procrastiner plein de choses. Plein de petites choses pour le retour, ça c'est pas bien, mais j'y arrive. Ça va se bouger un peu demain. Voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain justement. Hello, on est samedi. J'ai pas filmé hier. Alors, ça fait qu'il y a plein de trucs à dire. Jeudi, j'ai réussi à faire vacciner Lise. Donc, elle a sa première injection. Comme c'est avec du Pfizer, la deuxième sera dans 17 jours. Donc en fait, quand on rentrera en France, elle sera totalement vaccinée et immunisée. Donc ça, je suis bien contente. Bon, par contre, Marc, en fait, on part 2 semaines trop tôt pour lui,
Il aurait dû naître 2 semaines plus tôt, il y a 12 ans, parce qu'en fait, il aura 12 ans 2 jours avant de partir. Donc bon, voilà, ça sera le seul qui ne sera pas vacciné avant de partir. Et de pouvoir faire vacciner Lise, ça m'a enlevé un stress que je ne savais pas que j'avais. Donc ça, je suis plutôt contente. Et le soir, elle avait jazz band. Ils ont joué le jazz band de la high school et celui de la middle school. On jouait jeudi soir. Ça a duré beaucoup plus long que ce à quoi on s'imaginait, ce à quoi on pensait. Ça a duré 1h30 en tout. Celui du lycée, donc là où ils lisent, ils ont joué mine de rien 11 morceaux. C'est énorme quand on voit, c'est des jeunes qui en fait ils ont appris à jouer avec l'école s'il n'y a pas depuis 6 ou 7 ans. En fait Lise me disait qu'il y avait il y avait des sophomores. C'est freshman c'est les premières années, donc c'est ce qu'ils disent. Sophomore c'est les 2e années, après vous avez junior, 3e année, et les seniors 4 années. Il y avait essentiellement des juniors et des seniors. Et elle en fait c'est la plus jeune parce que en fait l'école n'apprend pas le piano. Quand ils ont un jeune qui apprend le piano extérieur, il est pris très très rapidement. Et là cette année, il y avait Lise. Vendredi, beaucoup de petits trucs qui prennent du temps pour préparer notre retour. J'ai eu l'idée totalement saugrenue de me faire une teinture. Alors, je sais pas si ça se voit, mais elle est quasiment devenue rousse ici. Les reflets rouges. Ma grand-mère paternelle serait super contente si elle était encore là. Je suis sûre qu'elle me sortirait son postiche pour voir. Elle avait des cheveux très courts. Quand elle était jeune, elle était auburn. Moi, j'ai toujours connu avec ses cheveux, avec des cheveux gris. Et elle avait des cheveux très très courts. Elle avait un postiche pour les soirées, pour faire comme un chignon. Et en fait, elle l'avait gardé et régulièrement, elle le ressortait pour voir si une de ses 4 petites filles n'avait pas la bonne couleur. Et limite, elle était super contente quand on se faisait des couleurs. Bref. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc ce midi, je n'ai pas fait à manger. J'en ai profité pendant que Stéphane préparait le repas. Pour finir, ma chemise, c'est la Mélilo en crêpe rouge que j'avais cousue. Je voulais coudre pour Pâques et que j'avais pas eu le temps de finir. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire plein de petits points invisibles pour coudre, pour que se tiennent les rebords. Et après, ce sont juste des boutons pression. En fait, j'ai eu l'idée de la finir aujourd'hui parce que depuis ce matin il pleut à verse. Encore, il pleuvait ce matin à verse, là ça s'est calmé. Enfin là il pleut plus depuis 2 heures à peu près. Et donc je me suis dit que mettre du laine ça serait pas mal. Et ben même avec ça j'ai un peu froid. Donc une fois que j'ai fini, je vous laisse. Hier j'ai fini la manche de ma maman. Ça je suis contente. Une manche de fête, une autre. Et aujourd'hui par contre j'ai décidé de continuer le flamboyant. Et donc j'ai attaqué le 2e devant. Voilà. J'aurais fini d'ici ce soir. Côté lecture, j'ai fini jeudi soir la deuxième partie de Dune. Alors, en fait, en version livre de poche, j'ai l'impression que la Dune est en 2 parties. Enfin, non, c'est pas ça. Dune, il y a plein de parties. Si vous connaissez pas, Dune, il y a plein de parties. Il y a plein de tomes, et le premier tome s'appelle Dune. Le deuxième, c'est le Messie de Dune. Enfin, en tout cas, nous, dans la version qu'on a. Sauf que le premier tome est divisé en 2. Un écrit tout petit, et l'autre écrit très gros. Donc, j'avais fini le tout petit. Là, je viens de finir le écrit plus gros. Et ben non. J'ai pas l'étincelle. J'ai pas eu l'étincelle du tout. Je l'ai fini, voilà, c'est bien. Et ben là, j'ai pas plus envie que ça de connaître la suite. Alors c'est vrai qu'en plus, au moment où on l'a fini, à un moment où voilà, il vient de gagner, etc. Et mais voilà, j'ai pas spécialement envie de continuer
Et pourtant, je l'ai commencé le suivant. Mais même là, j'ai pas... Voilà, il n'y a pas d'envie spéciale de continuer. Donc je pense qu'on va ça, je vais m'arrêter là. Voilà. Alors par contre, ce qui est impressionnant, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que Dieu sait qu'ils en parlent de Dune dans la méthode scientifique. Et ben, j'ai eu aucun spoil. Voilà. Si vous n'avez pas lu la méthode scientifique et que vous dites non mais c'est pas la peine que je lise Dune parce qu'ils en parlent tellement, et ben non, vous pouvez tout découvrir. Voilà. Et ouais, donc hier je me suis dit non, j'arrête, je vais pas continuer, ou alors vraiment quand j'ai un peu de temps, quand je me dis tiens qu'est-ce que je pourrais lire, quand j'aurai rien à lire. Bon, pas tout de suite. Mais voilà. Et donc j'ai décidé de commencer celui-là. Chocolate Chip Cookie Murder. En fait, j'en ai entendu parler parce qu'il vient d'être traduit en français en entendant énormément parler. Meurtre et Cookie, je sais même pas le titre en français, de Joanna Fluck. Et il avait l'air plutôt sympa. Bon, je suis ici. J'ai décidé, tiens, allez, je vais voir ce que ça donne en anglais. Et c'est pas mal du tout. Voilà, ça cause pas trois pattes à un canard, mais c'est pas mal du tout. J'en suis à... Alors, là, on a l'impression que c'est la moitié, mais en fait, il y a une grosse... il y a une nouvelle de Noël sur la fin. Donc, l'histoire, en fait... Ah ouais, en fait, voilà, il me reste ça. C'est pas mal du tout. Je n'avais acheté que le premier. Il est possible que j'en achète 2-3 supplémentaires tant que je suis ici pour les bouquiner tranquille. Voilà un peu. Là donc je vais aller me changer parce qu'il fait frisqué. Ouais, parce qu'il fait froid. Voilà, je vais mettre un truc un peu plus chaud. Je vais mettre un t-shirt et un pull tout dangereux. Et puis je reviens, je vous retrouve demain. Au revoir. Hello, on est dimanche et c'est devant un autre bouquet. J'ai droit à un bouquet pour mon anniversaire hier. Que je clôture ce vlog. On est à dimanche midi. Marc a emmené... Marc, bien sûr. Mon mari a emmené notre fille au softball, donc là j'ai quelques minutes quasiment toute seule à la maison parce que Marc est derrière son téléphone. Bref, j'ai avancé hier le flamboyant, donc le demi-devant droit est fini. J'ai assemblé alors pas les deux demi-devants, j'ai assemblé les demi-devants au corps. J'ai bien ça parce qu'en fait les deux demi-devants ne sont pas encore assemblés entre eux. Voilà, quand ça sera fini, quand je le montrerai, j'expliquerai, mais voilà, c'est quelque chose de totalement différent. Je pense que j'aurai assemblé tout, en fait, que le corps, je pourrais tricoter le corps en rond ce soir. Le matin peut-être, mais j'aimerais bien ce soir. Là, ce matin, j'ai fini. J'ai fini le Chocolate Chip Cookie Murder de Joanna Fluck. Alors j'en ai entendu parler, je crois que j'en ai parlé hier, parce que il a été traduit en français, donc c'est le premier d'une série. Et alors c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. J'ai aussi lu. En fait, il y a les 2/3 du livre qui sont l'histoire en lui-même, et le dernier tiers qui est entre la nouvelle et le roman court autour de Noël, et qui se passe quelques mois après le Chocolate Chip Cookie Murder. Et c'est pas mal du tout. Je pense que voilà, j'en achèterai d'autres et que je les lirai petit à petit. Et alors là, vous voyez, ça c'est les livres que m'a fait mon mari pour mon anniversaire. Et ce qui est très amusant, mais ça j'en parlerai dans un livre qui traîne, quand je ferai le point sur toutes mes lectures de mai, c'est que, je vous jure, j'ai
trouvé ici quelque chose qui expliquait quelque chose là-dedans. Voilà. Dans les vieux livres de recettes, il y a un truc qui expliquait là-dedans. Et je ne sais pas le problème, je ne peux pas vous en parler là pour l'instant. Je ne sais pas du tout s'il est traduit, s'il a été traduit. Mais... Bref, voilà. J'ai bien aimé, j'en lirai d'autres. Comme je l'avais fini, il était quoi? Ouais, on n'avait pas mangé, pas commencé le repas et on mange tôt le dimanche midi puisque Lise a son entraînement c'est de midi et demi à 2h. Donc je l'avais fini, j'avais du temps et je me suis dit que j'allais commencer celui-là. Alors ce livre-là, The Last Bookshop in London, je l'ai acheté comme ça, clairement. Je l'avais vu au Walmart, je me dis tiens, pourquoi pas une nouvelle en temps de guerre, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Et puis voilà quoi. Bon là j'en suis quoi, j'ai lu le premier chapitre. J'ai fini le premier chapitre. Oui, en effet, ça casse pas 3 pattes à un canard. On suit 2 jeunes filles qui arrivent à Londres en 1939, qui vont s'installer, qui viennent de la campagne, qui vont s'installer là. Voilà, bon, on verra ce que ça donne. L'écriture est pas mal, mais pour l'instant, voilà. Au final, je vais pas coudre. Je vais pas coudre, je vais repasser mon beau batik et puis je vais pas coudre. On a cet après-midi, on va, comment dire, trier le garage, enfin ranger le garage pour mettre dans un endroit ce qu'on emmène, dans un endroit ce qui reste ici, et puis monter des choses, enfin sortir, mettre dans le garage aussi, avoir un endroit où on va mettre ce qui doit être jeté. Par exemple, on a un clic-clac à jeter, donc voilà, il faut commencer en fait à préparer notre vraiment le déménagement. C'est dans 3 semaines. Voilà. Bien écoutez, là-dessus, je vous laisse. On retourne sur le bouquet, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.